L'objectif de ces assises, selon les organisateurs, est de se remémorer le contexte et les grandes résolutions de la conférence nationale afin de les apprécier à l'aune des réformes actuelles. Le système démocratique en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale, c'est sous ce thème que se tiennent les assises des journées de l'Union. En procédant à l'ouverture du colloque, Joseph Diogbeno, président de l'Union progressiste Le Renouveau, a rendu un hommage aux acteurs directs et indirects de cette mutation politique et sociale du Bénin. Il y a 35 ans, une prodigieuse promesse politique est faite avec courage de cette terre bénie d'Afrique à elle-même, à l'Afrique et au monde, promesse de rupture et de renouveau qui permit à un peuple de quitter les rives du désespoir vers celles de l'espérance. En 10 jours, du lundi 19 février au mercredi 28 février, notre pays a tenté de solder un passé politiquement belliqueux et économiquement déviant pour poser les bases d'un avenir responsable à bâtir autour de la nation, autour de l'État, autour de l'individu citoyen. Que reste-t-il de cette promesse et que devons-nous en faire aujourd'hui? Cette double interrogation cristallisée autour de l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation est une interpellation politique qui s'adresse essentiellement à la classe politique et surtout à nous tous, ici, progressistes engagés. Ce colloque est organisé non seulement pour nous faire mémoire, mais pour transmettre par l'action et l'audace politique la mémoire. Ce colloque est surtout organisé pour transmettre la mémoire des résultats de la conférence, dont il importe d'en faire l'inventaire avec la rigueur politique qui s'impose. Faire mémoire donc, mais aussi analyser les choix politiques actuels en lien avec les résolutions issues de la conférence. C'est dans cette optique que des panels ont été pensés et animés pour éclairer les militants du parti politique. Ceux de la première journée ont porté sur la réforme du système partisan et l'état de droit et de justice. Avant ces panels, des témoins de l'histoire ont replongé les participants du colloque dans l'ambiance des travaux de la conférence, allant des préparatifs jusqu'au discours de clôture de feu général Mathieu Kérékou. Beaucoup ont vu son Excellence feu Monseigneur Isidore de Souza. Mais au départ, ce n'était pas lui qui devait être élu président du Présidium. C'est feu Monseigneur Robert Sastre, qui était l'évêque de Lokossa. Les gens avaient peur quand ils ont entendu son nom, parce que Monseigneur ne cache pas ses sentiments. Et il est d'un ton vigoureux, qui peut parfois choquer. Et les gens se demandaient s'il pouvait tenir les mouvements, les conflits, les provocations de certains délégués. Et Dieu merci, Monseigneur Robert Sastre a été invité pour une mission au Vatican. Après la proclamation de la souveraineté de la conférence, une ambiance de suspicion, de doute et même de peur s'est installée. Il a fallu une rencontre secrète entre Mathieu Kérékou et Monseigneur Isidore de Souza pour calmer quelque peu les tensions. Et je rappelle que le soir où on a décrété la souveraineté de la conférence, la force exécutoire de ces décisions, le président Kérékou a demandé à rencontrer Monseigneur Isidore de Souza. Il est parti à la présidence, c'était un peu le soir. Les délégués avaient peur et il est allé. Et il a discuté avec le président Kérékou pendant plus de 2 heures. Ce que nous voulons dire, c'est Monseigneur lui-même qui nous a rappelé cela. Il a dit, nous avons échangé. Je tenais à le convaincre qu'on ne va pas le juger. Je tenais à lui dire que nous allons proclamer une immunité personnelle. Et le président ne croyait pas. Il a dit, je tenais à lui dire, non, président, on ne va pas vous juger. Et personne ne vous traînera devant la justice.
Et il ne croyait pas. Il dit non, avec tout ce que les délégués disent là, il y a des gens qui peuvent vous forcer la main, je serai jugé. Le président Kélékou avait déjà son discours en poche pour dire non, il n'accepte pas les conclusions. Après, nous avons su ces deux choses qui l'ont amené. D'abord, le discours qu'a prononcé Monseigneur Isidore de Souza. Et à un moment donné, nous avons vu le président Kélékou dire un mot au président Robert Dossou qui était à sa gauche. Et il lui parlait et on a vu le président Dossou prendre des papiers et puis un bic, il a commencé par écrire. Donc c'est dans la salle là que Maître Robert Dossou a écrit son discours. Oui, le discours qui a été lu. Des coulisses de la conférence révélées au grand jour, ce qui a permis aux participants du colloque d'apprécier autrement la mémoire de ces figures emblématiques de la rencontre de février 1990.